suis de la cohorte 15. Alors, donc je suis actuellement lead governance à Oxfam au Sénégal et je suis également le président d'une initiative que nous avons fondée nous-mêmes avec d'autres amis, Lex-Africa, Leadership, Éthique, Gouvernance et Stratégie pour l'Afrique. Je fais partie de la cohorte 15 de LEAD. Cette cohorte est sortie en 2010-2011. Elle avait pour mentor le feu le juge Kéba Mbaye et avait pour thème l'approche écosystémique de la santé. Donc pour faire de nous de véritables acteurs du changement et nous amener à mesurer l'ampleur des dégâts causés par la pollution atmosphérique et ses conséquences sur la santé et l'environnement. En ayant le poste de maire adjoint de la commune de Fann Point Amitié, ce qui était sensiblement nouveau, d'avoir un jeune élu dans un poste. Et à cette époque-là, j'étais la plus jeune maire adjointe du Sénégal. Alors, Lex-Africa est né en 2013, après que nous ayons sorti d'un séminaire, comme on a l'habitude de le faire, où on parlait, discutait beaucoup des problèmes de l'Afrique, de gouvernance, d'économie, etc. Et nous nous sommes rendus compte en coulisses que nous faisons beaucoup de séminaires, mais peu d'actions. Et nous avons décidé ce jour-là de mettre en place un cadre qui est différent des cadres connus, c'est-à-dire un think tank, mais aussi de mobilisation de la jeunesse africaine sur l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel tourne autour de ces 5 lettres qui constituent le sigle de Lex-Africa, c'est-à-dire le leadership, c'est-à-dire les questions d'éthique, les questions de gouvernance, mais aussi de stratégie. Parce que nous sommes dans un continent où on réfléchit très peu sur des horizons assez lointains. Et ce qui fait que nous sommes toujours à la remorque. Mon passage à LEAD a éveillé en moi des aptitudes et des compétences que je ne connaissais pas. Donc depuis lors, mon plan de développement personnel a évolué, lentement mais sûrement. Je me suis résolument engagée dans un activisme qui prend forme surtout sur les réseaux sociaux, où je suscite le débat si je ne le provoque pas. Je sensibilise, je conscientise. Bref, en tant que citoyenne, je tente d'apporter ma modeste contribution à la construction d'édifices. Il n'y a pas encore eu de maire femme pour la ville. On peut aspirer à cela dans les années à venir. Souvent, les gens vous disent que vous gagnez en politique, mais je pense que nous apprenons plus des autres que nous gagnons. Parce que nous sommes en perpétuelle interaction avec les gens et cela grandit forcément. Pour moi, vivre, c'est être utile à la collectivité, c'est être utile aux gens. Que le moment est venu que nous soyons maintenant la locomotive de notre propre destin. Et c'est une mission que notre génération doit tout simplement remplir, et ce qui explique effectivement la création de ce think tank de mobilisation panafricain, pour prendre en charge les défis contemporains de notre continent. Il y a 2 ans, j'ai senti le besoin de promouvoir un projet d'entreprise qui correspondait le plus à mon domaine de compétence, la communication. J'avais 2 motivations principales. C'était d'abord, j'avais une vision qui permettait aux entreprises d'intégrer la culture de l'excellence dans le travail. Et ensuite, je partais du principe que dans un contexte où s'afficher avec efficacité est un droit et un besoin impérieux, l'idée d'une agence de communication me semblait le choix le plus approprié. Nous avons besoin au Sénégal pour nous développer d'une jeunesse consciente et pas d'une jeunesse qui meurt dans les rives espagnoles. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire le tour des écoles où nous serions invités et partager ce message d'espoir. Nous avons justement commencé par mettre en place un cadre stratégique qui est en fait qui est né d'un diagnostic que nous avons fait
de ces visions pionnières dont je parlais, de façon critique d'ailleurs, et à partir de là, nous avons développé ce cadre stratégique-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui tourne autour d'une entreprise de déconstruction, hein, surtout de l'idéologie dominante sur l'Afrique. On se rend compte qu'on parle très mal, mais on parle de manière très fausse de l'Afrique, et donc donner la vraie image de l'Afrique, mais également de révision de ces idées pionnières. On préfère aller balayer les rues d'Amsterdam, d'aller balayer les rues de Berlin, que de labourer notre terre. Parce qu'on pense que c'est ça la réussite. Parce que quand on descend de l'avion, on est habillé en costume, les cousins viennent nous prendre nos sacs, on épouse la plus belle cousine de la famille parce qu'on est immigré, on reste un mois à Dakar, on l'engosse et on retourne nettoyer encore les rues de Berlin. Que j'ai beaucoup absorbé pendant ce séjour-là dans le programme de l'île sur les thématiques transversales que nous avons eu à un peu à taquiner, hein, surtout des thématiques nouvelles pour moi comme les questions de l'environnement sur lesquelles on devient véritablement très outillé. Donc renforcer également des thématiques sur lesquelles on était déjà bien, comme sur les questions de gouvernance, etc., qui est notre domaine depuis un certain temps, et ce qui justifie d'ailleurs que je suis revenu pour accompagner les autres cohortes 16 et 17. Pas seulement dans le cadre professionnel, mais dans le cadre personnel également, puisque cette formation a permis de ressortir le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, je ne cesse de puiser au fond de moi pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Mais le plus important pour moi, c'est surtout le capital humain de ce réseau-là. C'est-à-dire nous avons beaucoup, je pense, mutuellement, nous nous sommes renforcés, mutuellement, à partir de ce réseau-là que nous avons pu créer, des relations que nous avons pu tisser et entretenues dans le cadre de ce programme-là qui nous permet donc sur le plan humain de beaucoup nous bonifier et également de pouvoir élargir nos environs, hein, par réseau interposé. Beaucoup de souvenirs, des moments de partage, des rencontres, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord les 15 jours de formation qu'on a eu. On a été en isolement pendant 15 jours, dans un cadre enchanteur. Ce sont les visages humains, ce sont les cœurs généreux, ce sont voilà, les regards qui apprécient et qui motivent tout simplement. Et je pense que ça, effectivement, jusqu'à présent, continue à me marquer. Je pense que le Sénégal doit être développé par ses fils. Tous ces fils ne peuvent pas quitter la barque. Chaque individu a une responsabilité à jouer, a un rôle à jouer dans la société. La partie que j'ai choisie, c'est de jouer mon rôle en politique et ça permet de répondre aux aspirations des populations, de réaliser des choses avec eux, pour eux. Et je trouve ça très important et je m'y plais assez bien. Le leader, c'est celui qui influence, c'est celui qui peut pousser des gens à faire des choses, celui qui peut véhiculer des idées jusqu'à ce que ces idées transpercent les masses, tu vois. Donc c'est un peu ça, ma définition du leadership. Donc c'est une attitude au quotidien, de solidarité et de service. Pour moi, le leadership, c'est pas une position dans la hiérarchie sociale, c'est pas un titre, c'est plutôt la capacité à transformer une vision en réalité, c'est influencer de manière positive les autres, c'est servir avec humilité. Je fais chaque jour mienne cette citation du juge Kéba Mbaye qui disait: construisez votre vie sur des valeurs d'excellence et d'intégrité. Le jour où vous serez en position de gouverner d'autres, offrez-vous un exemple par votre compétence et votre sens de l'éthique. Que ceux qui vont rejoindre également puissent savoir que c'est un cadre où ils peuvent se réaliser, c'est un cadre où ils peuvent se remettre en cause, ils peuvent gagner en humilité, mais ils peuvent gagner en connaissance, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, etc. Et voilà, c'est un cadre idéal où il y a beaucoup de générosité, chacun va donner. Je voudrais d'abord leur souhaiter la bienvenue, qu'ils sont dans une grande famille,
et que nous serons là pour les accompagner. Chercher à aller plus loin, à apprendre, à oser faire des erreurs, à les assumer.